Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va répondre à notre amie Virginia qui a répondu plusieurs fois à des vidéos en ce qui concerne le cours de l'or. Elle mettait en avant que, vu la baisse des cours de l'or qu'on a eu la semaine dernière, je ne vais pas vous parler de l'augmentation qu'on a eue de près de 8% depuis la semaine dernière, non, mais elle mettait en avant que les bons du trésor, c'était quelque chose de bien plus stable pour, en fait, son épargne que l'or. Alors, bah, on va essayer de lui répondre à la dame aujourd'hui, si c'est peut-être un monsieur d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre question. Mais essayez de lui répondre en argumentant d'une façon simple. C'est parti. Vous allez voir pourquoi je vous fais voir ce joli graphique ici. Un joli graphique de chiffres gold qui nous fait voir en fait l'augmentation du poids des intérêts de la dette américaine depuis en fait qu'on a augmenté les taux. C'est ce que vous voyez ici depuis 2022-2023. En fait, là, on avait eu les effets des planches à billets pour sauver l'économie du Covid, ce grand Covido-circus auquel nous avons dû tous faire face. Et alors, à la suite de ces planches à billets, eh bien, on a eu une augmentation des taux. Alors, l'augmentation des taux, c'était l'explication pour la baisse des cours de l'or. Mais vous allez voir que lorsqu'on regarde un peu plus loin que le bout de son nez, il y a quand même un petit souci à cette augmentation des taux qui pèsent donc sur ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire les taux d'intérêt sur la dette américaine. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas, c'est la même image en France. Je vais même dire autre chose. C'est la même image en Suisse. Parce que si les Suisses, ils étaient vraiment si costauds, champions du monde et tout, ben, en fait, ils arriveraient à se désendetter très très rapidement. Or, ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que il n'y a aucune volonté, aucun but à rembourser la dette. J'y vais même dire, rembourser cette dette, c'est impossible. Et alors, la seule chose que l'on sait, c'est que le poids des intérêts sur cette dette est intenable sur le court et sur le moyen terme. Alors, vous voyez ici, on est arrivé à un peu plus d'1,1 trillion de dollars. Si vous écoutez bien la rhétorique de Trump, on est dans une économie fantastique. Grâce à lui, on va payer moins d'intérêts, mais vous savez que cette guéguerre, qui, on l'espère, est finie en Iran, suite à la signature de tel ou tel accord. Alors, plus on tire sur la pelote, plus on apprend en fait que c'est pas du tout un accord, c'est plutôt un cessez-le-feu. Des cessez-le-feu, on en a déjà eu 35. Mais bon, il fallait bien que Donald sorte avec une jolie nouvelle pour son, eh ouais, son anniversaire. Et alors, Peter Schiff, dans sa dernière vidéo, il mettait quelque chose en avant qui est similaire en fait au Japon. C'est-à-dire, il estime que vu les déficits que l'on met actuellement en place pour financer la guerre et le fait qu'on change en fait le mix bon du trésor, les Treasury Bills, eh bien en fait, les fameux Treasury Bills, ils sont peut-être plus courts en termes de financement, mais le poids des intérêts est encore plus important. C'est ce qu'on voit d'ailleurs en bleu sur ce graphique. La portion des intérêts grâce aux T-bills, mais elle explose complètement, alors que les bons du trésor qui sont en bleu, ça c'est sur du long terme, sur du 10, 15, 20 ans. Donc là, le poids des intérêts est moins important, alors que le poids des T-bills explose complètement. Monsieur Schiff estime que sur l'année 2026, on va arriver à 1,5, 1,8 trillion de dollars d'intérêts. Et vous savez ce que c'est 1,8 trillion d'intérêts à payer? C'est comme pour le Japon. Hein. Je ne vais pas vous dire de regarder là. Non, je vais vous dire de regarder là. Les revenus du gouvernement américain, donc les impôts, c'est 5,4 milliards. Aujourd'hui, on est donc à peu près 20% des revenus
de l'État américain qui partent vers les intérêts. On va arriver à 30%. 30%. C'est là que vous comprenez que la longueur du raisonnement de notre amie Virginia, il va pas très très loin en fait. Bah oui, parce que quand vous êtes arrivé en tant que foyer, parce qu'un État avant tout, c'est l'ensemble de la population, l'ensemble des foyers de un pays. Quand 20, voire même 30% des intérêts, des revenus, pardon, partent pour simplement rembourser les intérêts, vous avez compris qu'il y a un problème fondamental à cette dette. Elle est insoutenable. Je l'ai dit il y a 2 semaines dans, une vidéo, si les taux au Japon passent à 5-6%, c'est 100% des revenus de l'État japonais qui sont consommés par les intérêts. Si on passe à 3%, vous avez compris, c'est 50% des revenus de l'État qui passent pour simplement rembourser les intérêts. Alors, les Japonais, les Français, les Américains, ils sont tous dans le même bateau. Absolument tous dans le même bateau. Et le risque des fameux T-bills ou des bons du trésor américains, c'est le même. C'est un méga défaut sur la monnaie. C'est ça ce qu'il y a derrière. Parce que le jour où vous dépensez 50%, 60, 70% de vos revenus, donc des impôts collectés par l'État pour simplement payer les intérêts, mais c'est fini. Les allocs, la défense, les hôpitaux, l'entretien des routes, la police, c'est fini. D'ailleurs, on a beau essayer de rechercher ce que vous voyez ici dans ce graphique, qui est le changement de type de financement de la dette américaine. Et on vient de voir que les T-bills, qui sont rien du tout, hein, en termes de proportion, hein, mangent tellement d'intérêts, même mangent plus d'intérêts que les bons du Trésor. Les bons du Trésor, eux, ont encore une fois une maturité très très longue, alors que les T-bills, ils ont une maturité qui est très très courte. Vous voyez ici que le narratif de l'augmentation des taux qui explique pourquoi l'or baisse est en fait une histoire sans queue ni tête. Vous voyez ici une petite portion des fameux T-bills qui sont en bleu, alors qu'ils consomment une part des intérêts extrêmement importante. Le problème de la stratégie à très court terme de Virginia, il est tout simple. C'est que le jour où il y a un très gros souci sur le dollar, il n'y aura pas assez d'or pour tout le monde. Non, il n'y aura pas assez de bouées dans cet océan de dettes pour tout le monde. Et c'est pour ça qu'il est préférable de pouvoir en acheter aujourd'hui, de faire sa DCA tranquillement, en se moquant complètement du prix. Qu'il augmente, qu'il baisse, on s'en fout. Parce que le sous-jacent, c'est quoi? C'est cet océan hallucinant de dollars, de dettes, 40 trillions, où les intérêts partent complètement en sucette, sont infinançables, impayables. Et vous le voyez dans ce graphique, la question c'est pas est-ce que cela va se faire un jour, un problème fondamental sur le dollar et derrière une fuite en avant vers l'or à n'importe quel prix. La question c'est quand. Et moi je n'ai pas la réponse, vous non plus, mais Virginia, good luck. Toi qui es que à fond dans les bons du trésor. C'était tout pour aujourd'hui. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire et je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Ciao, salut!